Dans ce chapitre, nous allons aborder les dates de DSN. Comme nous l'avons vu, la DSN est à effectuer chaque mois. Pour autant, des dates varient. Soit vous payez votre salaire à la fin du mois et vous devrez donc déclarer votre DSN avant le 5 du mois midi, soit vous pratiquez le décalage de la paye et vous payez donc vos salaires le mois d'après. À ce moment-là, votre DSN sera à déclarer le 15 du mois suivant avant midi. Attention, une déclaration tardive peut engendrer des pénalités de retard. La DSN mensuelle étant transmise en fin de mois, vous pouvez avoir à effectuer en cours de mois des signalements d'événements. Il y a 3 cas de signalement. Vous recevez un arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle. Vous devez signaler cet événement. Vous avez un salarié qui reprend avant la date de reprise réelle mentionnée sur son arrêt de travail. Là encore, vous devez effectuer un signalement. Et enfin, vous devez effectuer un signalement dès que vous avez un contrat de travail qui se termine en cours de mois. La DSN mensuelle est donc la dernière étape de l'acte de paye. Les signalements d'événements sont émis au fil de l'eau, mais ils ne sont pas archivés. Ils sont donc repris systématiquement dans la DSN mensuelle. C'est à ce moment-là qu'ils seront historisés. Une fois votre DSN déposé, vous avez un compte-rendu qui va apparaître dans votre tableau de bord. Dans ce compte-rendu, vous avez différents cas. Soit il vous indique un contrôle bloquant. Votre DSN est alors rejeté. Vous devez corriger les informations le plus rapidement possible et émettre une nouvelle DSN avant la date d'exigibilité. Vous pouvez avoir un compte-rendu vous stipulant un contrôle non bloquant. Dans ce cas-là, votre DSN a bien été accepté, mais il y aura des choses à corriger pour la prochaine DSN. Dans certains cas, il se peut que vous ayez à vous rapprocher de l'organisme qui vous signale l'erreur. Appliquez bien les consignes qui vous sont mentionnées dans le compte-rendu. Le tableau de bord vous permet de voir l'état d'avancement de votre DSN. Une fois votre DSN accepté, vous y trouverez les récépissés de conformité, les récapitulatifs d'anomalies et les attestations que vous pourrez télécharger, enregistrer et imprimer pour vos différentes caisses de cotisation. Vous trouverez également, si vous avez eu des fins de contrat au cours du mois, les attestations Pôle emploi dématérialisées. Vous devrez les télécharger, les imprimer, les signer et les remettre aux salariés concernés. Vous avez également le compte-rendu financier et nominatif du prélèvement à la source. Vous pouvez également y retrouver les bordereaux de paiement des indemnités journalières de vos collaborateurs. C'est un service complémentaire à la DSN auquel vous pouvez adhérer. Pour consulter ces bordereaux, il faut que vous soyez inscrite à la DSIJ, attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. Cette inscription se fait via le site Net Internet. Pour rappel, en cas de maintien de salaire d'un salarié pendant un arrêt de travail, la subrogation vous permet de percevoir directement, en lieu et en place de votre salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'assurance maladie. On se retrouve pour le prochain chapitre.